match retour et s'assurer de la qualification. Et là, on a les deux capitaines pour échanger, savoir de quel côté on devra commencer. Ils se posent avec les arbitres. Ce qui est une bonne chose, donc on voit là l'ambiance est au rendez-vous dans ce match de football. Une salutation, un applaudissement pour les Imaniens. Maintenant, on va s'asseoir, on attend le moment M ou encore l'heure H. Il y a déjà 2 minutes qui sont passées par rapport à 15 heures, l'heure du coup d'envoi du match. Ah, voilà le gardien qui essaye de louer son Dieu pour l'accompagner ou l'aider à bien prester le match de football pendant 90 minutes. Mais en tout cas, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et pourquoi pas l'intelligence de manière à trouver la faille dans le camp adverse et marquer le but. Donc Darin-Claude Motema Pembe qui est habitué. Darin-Claude Motema Pembe avec un total de 10 participations à la Ligue des Champions ou encore avec la formule Coupe d'Afrique de Champions, Coupe d'Afrique de Club Champions, 5 participations à la Coupe de la Confédération et 6 participations à la Coupe d'Afrique de vainqueurs de Coupe que Darin-Claude Motema Pembe avait remporté en 1994 et à la Coupe de la CAF, 2 participations. Donc Darin-Claude Motema Pembe, un habitué de la compétition. Voilà, c'est donc parti pour les 2 équipes ici au stade de Martyrs avec ce premier ballon du Darin-Claude Motema Pembe. Le ballon sorti. Le 5,50 m. On est donc à la première minute de cette première mi-temps. Il faut batailler dur pour essayer d'inquiéter l'adversaire. Déjà une première faute, l'arbitre central est bien obligé d'intervenir. Un coup franc pour le Darin-Claude Motema Pembe. Christian Motumongo, on sent que Darin-Claude Motema Pembe est très concentré, préfère piéger l'équipe de AS Kigali. Est-ce que c'était le cas aussi au match aller? Oui, c'était le cas parce que l'équipe de Darin-Claude Motema Pembe a commencé le match tambour battant en attaquant directement et le DSMP a marqué très tôt, c'était à la 7e minute. Déjà, le Darin-Claude Motema Pembe avait ouvert le score par William Lukuta. Laurent, ce qu'il faut retenir, DSMP a aligné pratiquement la même équipe qui a joué la manche aller. C'est les 11 du départ, c'est le même 11 du départ qui a démarré cette rencontre et c'est ce même 11 du départ qui joue donc cette première mi-temps. Justin Ikanga, il a le ballon, il pénètre, il a été bousculé, l'arbitre laisse jouer. Une bonne combinaison, je crois que là c'était bien fait par Christian Tsundi. Encore une incursion du Darin-Claude Motema Pembe. Et là, l'arbitre signale une position de hors-jeu. C'est vous dire qu'il y a la pression. Il faut chercher à tout prix à marquer le but. Pourquoi ne pas commencer? Il faut bien entamer pour avoir le moral haut. L'entraîneur Alain Landé l'avait dit lors de l'interview qu'il nous a accordé hier. Il disait déjà qu'il faut chercher à marquer le premier but. Mais puisque les 15 premières minutes, il faut chercher à marquer le premier but pour essayer un peu de bousculer cette équipe rwandaise et de les désorienter un tout petit peu. Et là, la défense avec ce ballon. On pensait qu'on allait peut-être jouer. Non, le ballon est déjà sorti. Arrivée tardive de Haroun Nzima. Et Darin-Claude Motema Pembe qui peut donc continuer avec Christian Tsundi. On est au rond central. Et une première descente du Darin-Claude Motema Pembe qui peut être... Il est arrivé avec un petit retard.
à Pionom Kasereka. L'idée était bonne, mais je crois qu'il a manqué un peu de vitesse. L'idée était bonne, là aussi, il faudra dire coup de chapeau au gardien Touari, le gardien de AS Kigali qui a devancé. Il a bien lu, il a fait une bonne lecture, il a joué pratiquement au libéraux. Un coup franc, donc une faute contre l'équipe de l'AS Kigali. Ça va être joué par le défenseur Latif Bishira qui prend position juste à côté du premier assistant. Et voilà qui joue très vite. On est au milieu. Vilain Lumana qui a tenté sans beaucoup de succès à une tête. Il faut, je crois, poser le ballon à terre parce que ça ne sert à rien. On voit la Karim Kimvouidi qui est allé juste vérifier est-ce qu'il y avait un danger. Mais ce n'est pas le cas. Avec ce passement de jambes de Aruna de l'équipe de l'AS Kigali, Daring Club Motema Pembe avec Christian Tsundi. Et cette fois-là, on va partir Justin Ikanga. Justin Ikanga, il avait une bonne occasion. Christian, il fallait seulement continuer. Il fallait continuer, il avait toute l'opportunité, il pouvait lui seul tirer, mais il a préféré trouver son coéquipier. Dommage, le joueur rwandais est venu mettre ses balles contre cette balle et cette balle est allée en corner. Comme qui dirait, c'est une fuite de responsabilité. Un premier corner du Daring Club Motema Pembe qui va être exécuté par Karim Kimvouidi. C'est lui qui s'en charge. Ça va donc de la droite vers la gauche pendant que nous jouons la 5e minute dans cette première période ici au stade de Martyrs pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Un match retour du tour préliminaire, donc deuxième tour entre Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et AS Kigali. Voilà qui est fait rapidement. Le ballon renvoyé. Ah, mais il a trop soulevé le ballon. Il y avait moyen de poser, je ne sais pas pourquoi. Puis Kasereka a préféré soulever. Bon, il faut le comprendre aussi. Ça, c'est un peu un geste d'un défenseur qui a toujours l'habitude de dégager le ballon très loin. En plus de cela, il a joué dans la précipitation. Il avait tout ce temps. Il pouvait donc prendre cette balle calmement, essayer de trouver ce coéquipier. Bon, malheureusement, il a préféré tirer et sa frappe n'était pas cadrée. Bon dégagement de Fiacre Ntwari. Une touche pour AS Kigali. Rapidement joué. Ali Kwitonda. Le ballon encore sorti. Et là, c'est Daring Club Motema Pembe. Donc, c'est une faute avec ce coup franc. Rapidement joué. Ça, c'est bien à l'épaule. Donc, disons, il a amorti le ballon de la poitrine. Là, on signale que le ballon était déjà sorti. Bien vu par l'arbitre assistant Abdelgabar Mohamed. Peut-être un danger dans le camp de Daring Club Motema Pembe, non. Enoch Kamala Lwaku qui est intervenu. La passe n'était pas précise. Encore une occasion ratée par Aruna Niyo Nzima. À la faute, un coup franc pour l'équipe de AS Kigali avec cette faute à Pianom Kasereka. Jusque-là, c'est vraiment équilibré. On sent que les deux équipes sont en train de s'observer. Oui, les deux équipes sont en train de se rechercher. Déjà, il faut rappeler que côté rwandais, l'entraîneur rwandais a effectué 4 changements par rapport à l'équipe qui a joué la manche aller. Il avait laissé sur le banc Aruna, mais au match retour, Aruna est sur le terrain. Robert Saba aussi est sur le terrain, mais aussi Ali Quintona, sans oublier Guilhem Ouimana. Encore Fabrice avec ce ballon qui n'est pas arrivé, donc un corner
pour l'AS Kigali. On est à égalité au niveau des corners. Un partout parce que là, on a senti la vitesse, la percussion de l'attaque de AS Kigali, mais qui n'a rien donné. Et on va se bousculer. On joue à la rémoise rapidement. Le ballon renvoyé par la défense du Daring Club Motema Pembe. Ah mais... Et là c'est Justin Ikanga, siffleur jeu. Je crois qu'il est vraiment déterminé, il a besoin de marquer un but. Bon mais il faut tenir compte également de la position. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que là on sent en tout cas les deux équipes viennent avec les mêmes ambitions. Ce que Daring Club Motema Pembe a pu faire à Kigali, AS Kigali l'est aussi capable ici à Kinshasa, mais le plus important, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, il faut être très prudent. On sent que l'équipe rwandaise joue sans complexe parce qu'elle se dit on peut aussi se qualifier, on peut aussi chercher à battre l'équipe de Daring Club Motema Pembe à domicile. Là, on sent déjà durant ces 10 premières minutes que Jonathan Justin Ikanga est vraiment au four et au moulin et son côté beaucoup plus exploité. AS Kigali pour le premier tour préliminaire a éliminé Olympique de Missouri, battu d'abord à l'aller le 10 septembre par 2-1 et au retour par 6-0 le 18 septembre avant de retrouver Daring Club Motema Pembe à ce deuxième tour. C'est une jeune formation avec quelques participations. Déjà sa première participation à la Coupe de la Confédération date de 2014, maintenant en 2021. C'est pour la deuxième fois que AS Kigali participe à la Coupe de la Confédération. C'est une jeune équipe qui s'oppose à un des grands du football africain, le Daring Club Motema Pembe, qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique, c'était en 1994, vous l'aviez évoqué. C'est un combat pratiquement entre David et Goliath, mais dans le football, il faut se méfier de ses adversaires. Ah oui, il faut se méfier parce qu'on a vu des joueurs de petite taille de l'équipe sud-africaine, mais devant de grands de l'ASV Club. Donc le plus important, c'est la technique, parce que quand on a des fins techniciens, ils peuvent toujours faire mal. Une touche pour l'équipe de l'AS Kigali. Et là, avec Ali Pitonda, rapidement joué. Le ballon renvoyé donc par la défense du Daring Club Motema Pembe. Nous sommes au rond central. À personne pour la récupération. Fiacre Douari, le gardien de l'AS Kigali, est très calme. Donc il dégage le ballon très loin. Mais pour personne. Daring Club Motema Pembe essaye de contrôler tous les compartiments, ne laisse pas assez d'espace à cette équipe rwandaise. Mais il faut chercher à marquer parce qu'on peut bien jouer, bien fignoler, mais s'il n'y a pas de but, là c'est un danger. Et l'arbitre demande qu'on continue, cette fois-là au moins, il signale la faute. Il signale la faute, donc la faute de Apia Nom Kasereka. Christian, l'équipe de l'AS Kigali donne l'impression de pousser sur l'accélérateur. Oui, ils ont compris et qui ont déjà un retard au niveau du score. Il ne faudrait pas qu'ils puissent rester dans leur camp. Il faudrait aller en attaque et chercher à marquer. Ils ont commencé timidement en observant l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Et là, ils ont compris, ils sont maintenant capables de mettre à mal l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Ils sortent maintenant de leur camp. Piero Pizera pour ce coup franc, bien placé. Ils sont à deux, mais on ne sait pas qui va. Ah oui, c'est lui, c'est Piero. Il a soulevé le ballon très loin, le 5,50 m. Nous sommes toujours à 0 partout. La 12e minute dans cette partie entre Daring Club Motema Pembe Imana et AS Kigali, ici au stade de Martyrs. Pour répondre aux instructions de la FIFA, on joue sans public. Pandémie oblige. Et aussi
on est en train de travailler sur différents stades sur le continent de manière à répondre aux standards de la FIFA, à le ballon dégagé. Et vous êtes en train de constater d'ailleurs que le stade de Martyrs a changé. On est en train de travailler, quand bien même il y a la faute qui arrive. Et là, ça va être un coup franc intéressant pour le Daring Club Motema Pembe. On a joué, mais l'arbitre dit non, il fallait attendre son signal. Parce que c'est lui le seul maître ici après Dieu. Karim Kimpouidi était pressé de jouer, mais l'arbitre a fait répondre, préfère cette occasion. Karim Kimpouidi, le maître-nom de Daring Club Motema Pembe, il était d'un grand apport lors du match aller, ces joueurs anciens des TP Les Anges. On attend bien pour ce coup franc. L'arbitre qui vérifie le mur. Avec Christian Zundi et qui dégage très loin, mais je me demande pourquoi on a toujours tendance à soulever le ballon. On est à quelques mètres de la cage du gardien Fiacre Touari. Il faut carrément jouer à ras de sol, peut-être surprendre le gardien de but, faire trembler le filet rwandais, mais ce qui n'est pas encore le cas. En tout cas, pour le moment, nous manquons de quoi mettre sous la dent. Il n'y a pas encore un but dans ce match. Et là, on a failli surprendre le gardien du Daring Club Motema Pembe, Enoch Kama Lundwaku. Mais l'arbitre revient à la faute avec Pierrot Guizera de l'AS Kigali, un gaucher, aussi technicien. Peut-être qui va placer ça au point de pénalty, quitte à chercher une tête. Et pourquoi pas. Voilà, il a soulevé comme nous l'avons dit. Dégagé par la défense du Daring Club Motema Pembe. On sent que ce match a au moins un rythme, contrairement au match de 20 clubs, parce que tout était un peu timide. Mais là, les deux sont en train de se rechercher. Ça s'explique, Laurent Alapeyoua, tout simplement parce que les deux formations sont en train de chercher la qualification. Le Rwandais qui doit refaire des retards et le Daring Club Motema Pembe qui ne veut pas compter sur cette avance. Justin, il est passé. Justin Ikanga avec ce centre. Personne pour la récupération. Et pourtant, le ballon a traversé devant la cage de Fiacre Touari. Personne pour récupérer ce ballon. Au moins une première alerte pour le Daring Club Motema Pembe. Justin Jonathan Ikanga qui a cherché à trouver Katouban sur l'avant-centre de Daring Club Motema Pembe, mais malheureusement il n'a pas réussi. Katouban qui avait déjà marqué lors du match aller, cet avant-centre qui se confirme petit à petit. Il a eu à marquer aussi lors des différents matchs amicaux que le Daring Club Motema Pembe a joué. Notamment, il a réussi à marquer le doublé face à la formation de Makila. Katouban, je peux le dire, au départ, il n'était pas titulaire parce que le titulaire, c'est déjà Marc Mankoussou que le Daring Club Motema Pembe a acheté. Mais malheureusement, comme ce joueur n'est pas qualifié, Daring Club Motema Pembe a au moins une dizaine de joueurs qui ne sont pas qualifiés pour jouer cette compétition. Ils espèrent atteindre la phase de poule pour voir tous ces joueurs de Nelson Munganga, Nzaou, Jean-Marc Mundele être qualifiés par la Confédération africaine. Cela a handicapé un peu l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Heureusement, il avait quand même un effectif costaud. C'est comme ça qu'il a puisé dans ses réserves. Ah oui, le temps de se ressourcer pendant que les soins sont administrés sur ces joueurs de l'AS Kigali dans son camp, bien sûr. Donc la partie momentanément arrêtée. L'arbitre veut avoir le dernier détail, donc veut tout vérifier. Et on voit le staff médical avec ce joueur de l'AS Kigali. Et pour le moment, l'arbitre a le ballon entre les mains. Cette fois-là, il cherche. Il appelle deux joueurs.
Ah oui, voilà, il remet un ballon qui profite donc à l'équipe de l'AS Kigali. Toujours de la tête, encore Justin. Ah mais le ballon récupéré. Il ne faut pas tomber à tout moment. Ça c'est le football. L'arbitre n'est pas obligé de siffler à tout moment avec Aruna. Aruna qui a eu du mal à pénétrer dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Encore une autre occasion. Tout droit entre le main du gardien de but, Fiacre Ntwari. Rapidement joué avec Aruna Niyonzima pour personne. Donc le ballon avec le gardien Enoch Kamala Ndwaku du Daring Club Motema Pembe qui avait joué donc avec ses coéquipiers. Et Daring essaye avec cette première occasion. Ah, ça c'était bien fait. Peut-être un centre pour personne. Donc la défense de AS Kigali se dégage. Mais c'est encore ballon Daring Club Motema Pembe, mais pas pour longtemps. Et ce qui permet à ce joueur Ali Christian, donc ça se joue à cette aile gauche. On sent que c'est de ce côté que Daring Club Motema Pembe est en train de placer à une bonne course de Justin Ikanga. Ah, le ballon qui est reparti, qui a été renvoyé. Une bonne descente avec la vitesse. Il a presque amené tout le monde dans ce mouvement. C'était pratiquement un slalom. Justin Jonathan Ikanga Lombo, à lui tout seul, il est parti du milieu du terrain jusqu'au petit carré. Malheureusement, sa frappe a été contrée par le droit du gardien de l'AS Kigali. Là, on va suivre le deuxième corner de Daring Club Motema Pembe. À la 20e minute de la partie, dans l'entretemps, on sent que les nerfs sont en train de se surchauffer. On attend donc ce corner. Dans l'entretemps, un joueur de l'AS Kigali gît à terre, le staff médical invité pour le faire soigner. La partie pour la deuxième fois momentanément arrêtée. On soigne ce joueur de AS Kigali. Cette équipe qui pour le moment a eu à jouer donc le championnat du Rwanda. AS Kigali, vice-champion en 2015, 2018 et 2021. Et à la Coupe du Rwanda, remportée en 2001, 2013, 2019. Super Coupe du Rwanda, cette équipe a remporté en 2013 et finaliste en 2019. Pour le moment, Christian, il faut souligner que ça se joue bien au championnat rwandais, le championnat national bien sûr. Un championnat qui a commencé depuis 1975. Pour le moment, cette équipe de l'AS Kigali occupe la 6e place avec 3 points. Derrière, donc, le leader c'est Marines et Moussane qui est 2e, 7 contre 6, donc le joueur obligé de sortir. Et pour le moment, nous pouvons rentrer donc dans le jeu avec ce corner rapidement joué. Encore une occasion, Enoch Manguidola qui a préféré jouer avec son coéquipier en arrière. On a toujours tendance à reculer, Christian, et pourtant on demande toujours d'avancer parce que pour marquer un but, il faut continuer. Il faut continuer à attaquer pour marquer un but, mais des fois quand il n'y a pas de solution en avant, c'est comme ça que les défenseurs cherchent un peu à jouer à zéro comme on dit. Avec Enoch pour personne, il avait la possibilité de soulever ce ballon, un centre qui a presque manqué, et ce qui permet maintenant à
Aruna de dégager le ballon. Mais sorti en touche pour le Daring Club Motema Pembe. Et c'est encore Enoch Mangidoula qui a rapidement joué. Là, j'étais en train de vérifier parce que Karim, comme vous dit, je ne le voyais pas. Il est bien en place. On revient avec Enoch Mangidoula. Mais il faut avoir l'habitude de bien regarder avant de prendre la décision. Il a joué, effectivement Laurent, il a joué sans pour autant regarder qu'il n'y avait pas assez de joueurs au niveau de la surface de réparation de Daring Club Motema Pembe. Ah oui, on voit bien ce joueur. Hassan Rougira Yabo de l'équipe de l'AS Kigali. Et là, c'est la remise en touche avec Christian Lishmoué. Rapidement joué. On est à la ligne médiane. Pendant que ce joueur continue à prendre des soins, apparemment il a très mal, hein, parce qu'on le voit comme s'il veut pleurer. Bon, c'est vrai. C'est pourquoi on l'a toujours dit, entre le travail des champs et jouer au football, je crois que c'est le foot qui est très compliqué tout ça. Effectivement, Laurent a jouer au football, c'est pas facile du tout. C'est vrai, quand on regarde la télé, on se dit des fois c'est facile à jouer. Mais quand vous entrez sur le terrain avec cette chaleur, vous allez constater que c'est pas facile du tout. Il faut d'abord avoir du souffle, hein, sinon vous aurez la langue presque en train de baver, et ce qui n'est pas une bonne chose. Enoch, le gardien du Daring, rapidement avec Enoch Mangidoula. On est dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Le jeu a quelque peu baissé de rythme. Enoch, belle ouverture. Mais c'est allé trop vite pour Justin Ikanga. Il a vraiment la course, il a la vitesse. Et sait garder son ballon. Enoch, le ballon entre les pieds de Christian Tsundi. Cette fois-là, et voilà le premier but du Daring Club Motema Pembe qui arrive à Christian Mutumungu. Et ce but est marqué à la 25e minute, signé Katulonji. Comme au match aller, Katulonji a encore une fois marqué de la superbe de manière. Il a en tout cas catapulté cette balle. En tout cas, il fallait le faire. Katulonji en véritable renard de surface. Un coup franc, vraiment. Un tir instantané, une reprise de volée avec ce ballon qui était en train de venir. On l'a vu même prendre son élan, soulever le pied. Je craignais qu'il allait soulever le ballon, mais en tout cas il a cadré d'un tir fumant. Donc le gardien de but Fiacre Ntouari n'a vu que du noir, en tout cas des étincelles. Et Daring Club Motema Pembe qui ouvre la marque. On est à 1-0 au panneau indicateur du stade de Martyr. Ah, ça craignait, mais là, avec ce but, Daring Club Motema Pembe s'est rassuré déjà. C'est bien, il fallait vraiment marquer déjà. Et là, le Daring Club Motema Pembe a ouvert le score. Ça va permettre aux joueurs d'Alain Landais de jouer détenu. Il faudra chercher à marquer le deuxième but s'il le faut. Ah, le deuxième but, c'est toujours nécessaire. C'est ce qu'on était en train de dire le vendredi dernier pour l'association sportive Club. Parce qu'un 0 c'est insuffisant. Donc il faut continuer. Justin Ikanga qui a le ballon, qui pénètre, qui continue, qui tente. Ah, le gardien en deux temps, Fiacre Ntouari. Ah, je crois qu'aujourd'hui il aura très chaud. Hein. Il aura très chaud parce que le SMP est déterminé à dépasser cette étape de la compétition et chercher sa troisième qualification en phase de poule après celle de 2011 et 2020. Abourana le ferait jouer au milieu avec Fabrice Kakoulé. Fabrice Kakoulé. Ballon dégagé par Mossi Rourangwa. Et cette fois-là,
On va dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Bonne sortie d'Enoch Kama Landu Ndwaku. Là, il y a eu télescopage avec son coéquipier. Et l'arbitre demande au staff médical d'intervenir. On voit bien le banc de l'AS Kigali. C'est le capitaine du Daring Club Motema Pembe qui a été bousculé presque par son gardien. Bon, c'est vrai, les deux étaient dans la course sans le savoir. Il y a eu télescopage, ce sont des choses qui arrivent, mais j'espère que ça va bien se passer. Le capitaine Kaye Mendotoni. On voit le soutien. Oui, Loco c'est plutôt, excusez-moi. Ancien international, il a porté les couleurs des Léopards de la République démocratique du Congo, ancien défenseur des Nice Play Club. Il fut un véritable libéraux. Loco qui est passé même par Maniema Union. Il a fait un bon travail dans l'équipe nationale. Je crois que c'est une fierté. Une fois terminé à jouer, on doit se reconvertir, devenir entraîneur. Pourquoi ne pas passer arbitre ou je ne sais moi, entraîneur. Et là, ça fait du bien. C'est pourquoi on a toujours dit le football aux footballeurs. C'est vrai que le président de la FIFA, Sepp Blatter, lui, n'avait jamais joué au football. Hein. Ouais, Sepp Blatter n'avait jamais joué au football. Il était au tennis. Oui, il était au tennis, mais c'était quand même un amoureux du ballon rond. Ah oui, c'est comme pour dire aussi, c'est pas parce qu'on a brillé comme meilleur joueur sur le terrain qu'on peut nécessairement être meilleur entraîneur, non. Donc le football est très compliqué. Le football est très compliqué, mais il y a d'autres quand même qui ont réussi. On peut citer Michel Platini qui était un grand footballeur. Il a eu aussi à diriger l'UEFA. Les joueurs sont en train de se ressourcer parce qu'il y a la chaleur. Il faut prendre de l'eau. Daring Club Motema Pembe avec son président Vidi Chimanga. L'entraîneur, nous l'avons dit, Alain André Lander. Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe créé le 22 février 1936 par révérend père Raphaël Delaketune de Riov. C'est vrai que l'équipe avait changé beaucoup de noms. Daring Faucon entre 1936 et 49. Cercle sportif Imana 49-85. Et puis Daring Club Motema Pembe en de 1985 à 2015. Donc autant de mutations. Une autre incursion, il y a la faute sur l'attaquant du Daring Club Motema Pembe, le deuxième assistant donc, qui est intervenu. Pour passer un mot par rapport à l'entraîneur de Daring Club Motema Pembe, Alain Landé, ce belge d'origine congolaise. Il a rejoint le Daring Club Motema Pembe à la fin de la saison passée. Il a permis aux Verts et Blancs de gagner la Coupe du Congo de football. Cet entraîneur ancien de Berekum Chelsea du Ghana. Et là, Ikoyo, qui est bien coincé. On peut aussi voir le buteur, Katulondi Kati. Donc, toujours avec un bon emplacement. On attend ce coup. Un angle fermé. Alors je crois que ça va très vite. Peut-être une occasion pour le Daring Club Motema Pembe de marquer son deuxième but. Et l'arbitre qui a donné des consignes aux deux joueurs de l'AS Kigali, l'équipe rwandaise. Très bien accueilli ici à Kinshasa. Le ballon est sorti. C'est le 4e corner si je m'abuse. Effectivement, le Rwanda l'a payé. Le Daring Club Motema Pembe qui met la pression dans tous les compartiments. Avec une tête, elle s'est passée à côté. Les deux joueurs se sont disputés cette balle. Ils peuvent bien se communiquer. C'est pourquoi de temps en temps on demande toujours de se parler. Parce que ça ne sert à rien de faire de jouer dans la précipitation. Peut-être que si l'un avait écouté l'autre, ça pouvait bien arranger les affaires du Daring Club Motema Pembe avec son joueur qui gît
à terre. Il s'agit bien du buteur Katou Londi Kati qui s'est rapidement relevé. Bon, c'est vrai qu'on se bouscule trop, hein. C'est le football masculin, donc c'est entre les garçons. Donc Christian, il faut avoir bien mangé, avoir de l'équilibre, une bonne condition physique, bref, de la résistance. De la résistance, Laurent, à la paix, il faut vraiment être bien costaud, bien bâti pour jouer au football. Notre chrono continue, la 33e minute, toujours 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe Imana, qui est sur son terrain du stade de Martyr, sur la pelouse synthétique bien sûr. Le stade de Martyr qui a mis sa plus belle robe, question de répondre au standard FIFA. Une autre occasion, peut-être pour un deuxième but, mais la précipitation, et je ne sais pas exactement pourquoi William Likuta, qui est aussi un bon buteur, ne pouvait pas continuer, ne fût-ce que suivre la ligne, distraire la défense de l'AS Kigali et jusqu'à aller inquiéter le gardien. Il a joué dans la précipitation, quand bien même ce 6e corner est en train d'intervenir pour le Daring Club Motema Pembe. Il a confondu vitesse et précipitation. On espère qu'avec ces corners, peut-être on peut avoir une autre action dangereuse. Entre les mains du gardien de but, Fiacre Ntwari. Je crois là, il se fait mal à la tête. Le voici. Il s'écroule. Peut-être. Est-ce qu'il y a une tête? Et là, l'entraîneur est en train d'observer. Donc, l'entraîneur Eric Chimiyimana. Il faut bien faire attention avec tous ces noms. Donc, on a vu Alain Landers du Daring Club Motema Pembe tout à l'heure. Le gardien de but, en tout cas lui, quand il est touché, on est bien obligé de le soigner sur le terrain. Ça nous permet de rappeler que Daring Club Motema Pembe a eu à participer à la Ligue des Champions par 10 fois. En 1976, 90, 97, 2005, 2006, Daring Club Motema Pembe a été éliminé au premier tour. En 1974, Daring Club Motema Pembe a quitté en quart de finale. En 99 et 2000 au deuxième tour. Et puis 2008, 2009, Daring Club Motema Pembe éliminé au tour préliminaire. Là, c'est au niveau de la Ligue des Champions. On aura l'occasion de vous donner d'autres participations du Daring Club Motema Pembe en compétitions africaines. À une touche, le ballon sorti pour l'AS Kigali. Rapidement joué par Hassan Rougira. Yambe. On est toujours dans le camp de Daring Club Motema Pembe. Attention à cette incursion. Bon jaillissement d'Enoch Kamala Ndwaku qui sauve donc de la cage de Enoch Kamala Ndwaku du Daring Club Motema Pembe. Donc un premier changement dans cette équipe de l'AS Kigali avec le numéro 14. Il s'agit bien de Guilain Ouimana qui va sortir. Il va céder sa place à Bedi Biramahire. Il faut faire attention à tous ces noms. C'est pas facile à prononcer le nom rwandais. On espère que ça va apporter quelque chose dans les 2 ou 3 minutes qui restent dans cette première mi-temps pour l'équipe de l'AS Kigali, menée au score, menée au marquoir par le Daring Club Motema Pembe, 1-0. Avec ce ballon qui somme, on peut repartir. Il y a lieu de reconnaître qu'il fait très chaud, mais les joueurs sont bel et bien habitués. Une bonne combinaison. Encore Piero Kizera qui joue
un rôle capital au milieu. Un bon joueur pour Kwizera. C'est lui-même qui avait marqué le unique but de l'AS Kigali au Rwanda sur un joli coup franc. Et là, il montre vraiment que c'est un meilleur joueur. À la précipitation, parce que là, Hussein Chabani a mal réceptionné son ballon, mais sinon, il allait faire mouche. Hein. Encore Pierrot Kwizera. Ah, le ballon est allé trop vite, sorti. 5,50 m pour le Daring Club Motema Pembe. Nous attendons donc le chrono, la 41e minute, sinon la 42e à notre propre chrono, mais c'est celui de l'arbitre qui compte. Donc la fête jusque-là n'a pas changé de camp. Elle est congolaise à travers le Daring Club Motema Pembe qui est en train de défendre avec honneur le drapeau de la République démocratique du Congo. Et ça fait une beauté. Daring Club Motema Pembe va essayer de consoler le public sportif congolais car les deux clubs de la République démocratique du Congo ont déjà quitté la compétition club de la CAF. Espérons qu'aujourd'hui les deuxièmes places se qualifient. Pierrot Kwizera avec ce centre qui va très loin, renvoyé par la défense. Encore le coup de tête. À cette fois-là, en tout cas, personne. Justin Ikanga n'est pas à sa place. Il a préféré reculer. Question d'aller couvrir. À cette fois, Justin qui arrive, qui récupère son ballon difficilement. On est toujours dans le camp du Daring. Donc Daring Club Motema Pembe qui a le ballon. Avec cette belle occasion, une talonnade, le centre. Ah, le ballon est passé juste à côté. Donc Katou Londi Kati n'était pas loin d'un doublé, mais le ballon est allé juste à côté, donc de quelques centimètres. Il suffisait de jeter un coup d'œil, il allait marquer son deuxième but. Un véritable bagarreur, il se place bien, il est partout, un véritable avant-centre. Ah, ça c'est bien fait. Le danger rapidement écarté. On est au milieu du terrain, donc Pierrot Kwizera en tout cas très efficace. Et je dirais même qu'il passe pour le meneur de jeu dans cette équipe de l'AS Kigali. Il est partout. Le ballon sorti. Le 5,50 m donc et à personne. Et je me demande pour aujourd'hui, apparemment les ramasseurs se font rares. Et pourtant, pour le match de Vecler, pour le match de Maniema Union, on a vu les ramasseurs, mais pour aujourd'hui, c'est bien le gardien de but qui se dérange pour aller récupérer ce ballon. Et là, c'est trop lui demander. Bon, c'est vrai, peut-être qu'il y a des restrictions au niveau de l'organisateur et qu'on doit observer. Encore une autre occasion, peut-être pour un deuxième but, avant d'aller à la mi-temps. Le ballon de Enoch Mangidila. Non, avec un tir tout à fait faible qui a été aussi écrasé. Ah, il est un peu égoïste. Hein? Il est un peu égoïste parce qu'on ne comprend pas pourquoi Hussein Chabani de cette équipe de l'AS Kigali pense que de lui-même il peut quitter de l'autre côté, traverser jusqu'à aller marquer un but. Il oublie que c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. Bon, il a quand même obtenu un coup franc très dangereux qui certainement sera bloqué par Pierrot Kwizera. Pierrot qui a marqué déjà le coup franc là du match aller. Le Daring Club Motema Pembe, faire très attention, c'est un véritable tireur de coup franc. 2 minutes de temps additionnel pour la fin de la première période. Pendant que Daring Club Motema Pembe mène toujours par 1-0. Mais nous allons observer, suivre ce coup franc très intéressant avec Pierrot Kwizera.
le buteur de l'AS Kigali au match aller, il y a de cela quelques jours en terre rwandaise, dans le pays de 1000 collines. Et l'arbitre obligé de placer le mur. Avec Hassani, un joueur du Daring Club Motema Pembe qui gît à terre. Bon, c'est vrai. Karim qui vous dit. Oui. Il a essayé un peu d'imiter Messi, Lionel Messi, qu'il avait fait une fois dans un match de Paris Saint-Germain. Et dans l'entretemps, l'arbitre obligé de vérifier. Donc il est presque couché, mais on risque de marcher sur lui. Et là, ça va faire très mal. Ah, voilà, Christian l'avait dit tout à l'heure, que celui qui avait marqué au match aller, c'était toujours avec un coup franc, le même buteur du match aller de cette équipe de l'AS Kigali qui égalise presque à la 45e minute. À la 45e minute, les deux équipes sont maintenant à égalité, un but partout. On prend le même, on recommence. Le même buteur, côté Daring Club Motema Pembe, avec Katou Londi, Kati, et en face, Pierrot Kouzera, avec ce coup franc qui était bien placé. Christian, c'est comme si vous le saviez, vous avez dit que c'était très dangereux. Très dangereux, voilà, c'est arrivé. Il a donc égalisé pour le Daring Club Motema Pembe. Pour l'AS Kigali, allais-je dire, le gardien Kamalanda de petite taille était certainement victime. Oh, c'est vraiment compliqué pour le DCMP, mais rien n'est encore fait. Comme au match aller, les deux équipes, déjà lors des 45 premières minutes, il y avait 2 buts marqués, mais ces 2 buts-là étaient le Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, les deux formations se sont donc séparées, chacun avec une réalisation. Nous l'avons dit tout à l'heure qu'un but n'est pas sécurisant. Daring Club Motema Pembe a intérêt à alourdir la marque pour être en sécurité, espérer continuer son parcours dans cette coupe de la Confédération, parce que l'AS V Club est déjà tombé dans un match que V Club était en train de mener 1-0, mais c'est au temps additionnel. Il restait environ 30 ou 45 secondes qu'on a vu l'équipe sud-africaine faire bouger le stade de Martyrs, plongeant ainsi les Banaveya dans la douleur. Mais on espère que ça ne sera pas le cas pour le Daring Club Motema Pembe, parce qu'on a encore 45 grosses minutes devant nous. Et pour le moment, le gardien qui reçoit des soins. Donc il a fait un grand mouvement. Il pensait aller récupérer ce ballon, mais il faut toujours faire attention avec les gauchers, parce que ils ont des ballons ou des tirs très vicieux. Et si vous ne faites pas attention, Christian, vous pouvez aller cogner votre tête sur le montant. Vraiment, là c'est Kamalandwa qui reçoit un carton jaune. Et on voit même l'ambulance, ce qui témoigne de la bonne organisation de cette compétition de la Confédération africaine de football. Donc tout est prêt, on doit protéger les athlètes. Moindre pépin, l'ambulance est là et on court rapidement au centre médical, ce qui est une bonne chose. Donc c'est la fin de la première période, donc les 45 premières minutes. Je rappelle, le score est d'un but partout. Daring Club Motema Pembe était le premier à ouvrir la marque à la 25e minute avec Katou Londi Kati, et l'égalisation de l'AS Kigali est intervenue à la 45e minute par Pierrot Kouzera à un but partout. Donc tout est à refaire, mais c'est vrai que Daring Club Motema Pembe bénéficie de son avance du match aller pour une qualification. Christian, peut-être un petit commentaire avant de retrouver nos amis au studio. On a vraiment remarqué que cette première mi-temps a été riche en occasions. Le Daring Club Motema Pembe qui pouvait marquer plus de 2 buts. Malheureusement, les joueurs Ikanga, Lombo, Justin a brillé par quelques ratés. Bon, cela n'est qu'un match de football. Il y a souvent des ratés. Espérons que la deuxième mi-temps des SMP va essayer de marquer un autre but et ne pas encaisser de but.
Quelques statistiques peut-être avant de passer. Côté statistique, il faut retenir que le Daring Club Motema Pembe a bénéficié de 6 corners, alors que l'équipe de l'AS Kigali n'a obtenu qu'un seul corner. Il y a eu 7 coups francs côté Daring Club Motema Pembe et 4 coups francs côté AS Kigali. Un but partout entre Daring Club Motema Pembe et AS Kigali, ici au stade de Martyr. C'est la mi-temps, studio à vous l'antenne. Et voilà, un peu partout, une première période légèrement dominée par le Daring Club Motema Pembe. On rappelle que Katouloji a ouvert le score à la 27e minute et les buts égalisateurs s'est intervenu à la 47e.